Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, nous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 286 de l'After Zap Image. On débute avec une info mercato qui concerne l'Olympique de Marseille et particulièrement Kostas Mitroglou. Il pourrait quitter l'OM dès cet hiver et dès le mois de janvier, puisque l'Olympiakos serait d'ores et déjà intéressé par Mitroglou. On sait qu'il a déjà évolué du côté du Pirée en Grèce, où il avait d'ailleurs passé une saison exceptionnelle. Je crois qu'il avait mis plus de 30 buts sur une saison avec l'Olympiakos. Bon, il est en énorme difficulté du côté de Marseille depuis qu'il est arrivé. Ce dimanche, il a encore une fois raté une occasion vraiment presque inratable, quoi. Il est à 2 mètres du but, il met un ballon qui passe 4 ou 5 mètres au-dessus de la barre transversale. Il est sorti à la mi-temps, remplacé par Germain. Donc c'est vraiment une période très compliquée pour Mitroglou. Ensuite, on a une double déclaration de Dani Alves. Il nous parle déjà premièrement de Neymar. Il nous dit: je pense que si Neymar avait été entraîné par Guardiola, il aurait fait des choses encore plus grandes. Il serait déjà le meilleur au monde actuellement, sans aucun doute. C'est possible. Après, peut-être que ça arrivera. Peut-être que Neymar aura la possibilité un jour d'être entraîné par Guardiola, et qui me semble Guardiola être le meilleur entraîneur de foot déjà depuis de nombreuses années. Et puis quand on voit la progression de Manchester City depuis qu'il est arrivé, aussi l'évolution de certains joueurs depuis 2 ou 3 ans avec City, c'est en grande partie lié à Guardiola. Donc c'est sûr que Guardiola et Neymar, ce serait vraiment certainement un magnifique duo. Ensuite, on a une nouvelle déclaration de Dani Alves. Il nous dit: l'idée que je puisse finir ma carrière sans passer par la première ligue, ce n'est pas possible. C'est le football le plus incroyable du monde. D'abord pour le respect que les joueurs ont pour les fans, mais aussi pour la passion sur le terrain. Il va falloir qu'il se dépêche de prendre sa décision. Il a quand même 35 ans, Dani Alves. Donc je pense que s'il a envie de quitter le championnat de France et de rejoindre la première ligue, ça sera l'été prochain, puisque là quand même il aura 36 ans. C'est quand même très très proche de la fin de sa carrière. Après, il y a bien évidemment des clubs en première ligue qui seront intéressés par Dani Alves, puisque c'est quand même un joueur qui a une expérience assez incroyable du haut niveau. Mais après, c'est physiquement, à 35 ou 36 ans. Là, on voit que depuis qu'il est arrivé à Paris, quand même, il est régulièrement blessé. C'est un peu compliqué quand même à cet âge-là. Ensuite, on a une déclaration de Laurent Blanc. Il nous dit: des grands clubs européens sont au très haut niveau depuis 30, 40 ou 50 ans et possèdent de l'avance sur Paris dans beaucoup de domaines. La culture du club, l'expérience, l'influence, ce sont des choses qui se construisent dans la durée et qui ne s'achètent pas. Bien évidemment, le PSG a beaucoup d'argent pour investir, notamment sur le plan sportif, mais après au niveau de la Ligue des Champions, il faut vraiment beaucoup d'ingrédients pour aller chercher un titre européen. Et peut-être que le PSG n'a pas encore tous ces ingrédients, comme il le dit, l'expérience, l'influence, la culture, les supporters. Il faut vraiment un ensemble pour aller au bout en Ligue des Champions. Et peut-être qu'encore une fois, à l'heure actuelle, le PSG n'a pas tous les ingrédients réunis pour aller jusqu'au bout. Ensuite, on a une déclaration de Mbappé sur l'argent dans le foot. Il nous dit: c'est vraiment indécent pour moi qui viens d'une famille assez modeste, mais c'est le marché qui est comme ça. Je ne vais pas révolutionner le football. Je suis dans un système. Il faut savoir le respecter et rester à sa place aussi. Oui, on le dit maintenant depuis 2 ou 3 ans, notamment sur les transferts. Les prix sont assez exorbitants, mais c'est le marché du football qui est comme ça. C'est le football d'aujourd'hui. C'est une évolution depuis quelques années, et je pense que ce n'est pas prêt d'arrêter. Ensuite, on a une info qui concerne l'AS Saint-Etienne, la blessure du capitaine stéphanois Loïc Perrin, qui est sorti ce week-end face à Reims, lui aussi à la mi-temps. Il sera vraisemblablement indisponible pendant plus d'1 mois pour les Verts. Quand même une blessure qui va faire du mal, je pense, aux Verts. C'est un joueur qui est tout le temps utilisé par son coach du côté de Saint-Etienne. C'est un élément clé du dispositif des Verts, et d'ailleurs il ratera certainement le derby face à l'Olympique Lyonnais dans 2 semaines pour l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: il faut que Thierry Henry aille au bout de ce qu'il a dans la tête. Bienvenue dans la sphère des entraîneurs, métier où tout est lié au résultat. Je suis sûr qu'il va y arriver, on l'espère qu'il va y arriver. Thierry Henry, qui va redresser aussi l'AS Monaco, qui est dans une situation vraiment très très délicate. Après, comme le dit son président Vadim Vassiliev, qui nous a fait une déclaration, il lui dit: Henry est brillant, intelligent, travailleur, enfant du club, grand connaisseur de foot, il faut lui laisser le temps, et qu'il ait un peu moins de blessés pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il ne peut pas bosser, il fait du bricolage. Voilà, je pense que déjà pour Thierry Henry, on pourra émettre un jugement lorsqu'il aura un effectif au complet, ce qui n'est pas le cas, ce qui sera certainement pas le cas encore
jusqu'à au moins la fin du mois de novembre. Il y a tellement de blessés du côté de Monaco que, comme le dit son président, pour le moment, pour Thierry Henry, eh bien c'est du bricolage. Il ne peut pas travailler avec un effectif décimé comme celui-là, et puis des joueurs qui n'ont pas le niveau tout simplement de la Ligue 1. Ensuite, on a avec la convocation de Ferland Mendy du côté de l'équipe de France, 15 joueurs de l'Olympique Lyonnais ont déjà été appelés en équipe de France sous l'ère Didier Deschamps, soit au moins 3 de plus que tout autre club, devant notamment le PSG avec 12. Donc ça montre bien que Lyon est un grand fournisseur du football français, d'internationaux, que le football du côté de Lyon, il passe généralement par la formation. Comme on l'a dit, c'est un très bon centre de formation, il y a beaucoup de jeunes qui y sortent, et il y a beaucoup de jeunes aussi qui se révèlent du côté de Lyon, et puis ça leur permet de franchir les étapes et de rejoindre l'équipe de France, comme Ferland Mendy, qui bénéficie de la blessure de Benjamin Mendy. Ensuite, on a appris que beIN Sport avait répondu et avait réagi par rapport à l'altercation entre Ribéry et Patrick Guillou. Donc il y a bien eu des propos injurieux de la part de Franck Ribéry après le match face au Borussia Dortmund, et ils ont aussi affirmé que Franck Ribéry s'en était pris physiquement aux consultants de beIN Sport. Donc il y aura certainement des sanctions peut-être prises par le Bayern Munich à l'encontre de Franck Ribéry, hein, qui a réagi ultra violemment. Ensuite, on a appris donc que le Bayern Munich ne devrait pas recruter cet hiver. Seul Alphonso Davies, le jeune Canadien, devrait signer. Donc lui, c'est déjà signé d'ailleurs, Alphonso Davies. Mais bon, voilà, il n'y aura pas de recrues pour le Bayern cet hiver. Je pense qu'il y aura énormément de recrues au niveau de l'été prochain, parce qu'il y a quand même un effectif assez vieillissant, surtout sur le front de l'attaque, comme on peut le dire, Franck Ribéry ou encore Arjen Robben. Donc je pense que le Bayern s'apprête à vivre quand même une saison plutôt compliquée. Déjà, il y a des problèmes avec Niko Kovac, et puis les résultats sont pas très bons quand même en Bundesliga. Et il n'y aura pas de recrue normalement au mois de janvier. Ensuite, on part en Espagne avec deux mauvaises nouvelles pour le Real Madrid. Déjà sur le terrain, 2 blessures. La blessure de Casemiro qui sera absent des terrains au moins 3 semaines, et puis aussi Nacho qui souffre d'une rupture d'un ligament du genou, et donc il lui sera absent pendant au moins 2 mois. Donc déjà 2 points noirs, hein, comme pour le Real Madrid, qui venait d'enchaîner 4 résultats positifs, tout simplement 4 victoires. Et la blessure de Casemiro et Nacho, qui là seront pas là pendant au moins 1 mois, je pense, les deux. Ça peut gêner un petit peu le groupe. Et en plus de ça, 2 autres mauvaises nouvelles, on peut dire quand même, pour le Real Madrid, puisque Isco aurait décidé de quitter le club. Visiblement, il y a des problèmes entre lui et Solari, puisque Solari ne l'a toujours pas titularisé, ne serait-ce qu'une seule fois depuis son arrivée, alors que c'était quand même un homme ultra important sous l'ère Zidane, sous l'ère Lopetegui. Du coup, avec Solari, ça n'a pas l'air de très bien se passer. Et en plus de ça, Keylor Navas, lui aussi, aurait envie de quitter le club. Pour Isco, il y a déjà 2 clubs italiens qui se sont positionnés, la Juve et le Napoli. Ce serait quand même, je pense, surtout pour Isco, une très grosse perte pour le Real Madrid. Ensuite, on a une petite info qui nous vient du directeur sportif du Genoa, qui nous dit: l'intérêt du Napoli pour Christophe Piatek est sérieux, puisqu'ils nous ont contactés pour négocier. Nous ne parlerons de son avenir qu'au printemps ou à la fin du championnat, bien évidemment. Je pense que le Genoa a envie que Piatek fasse une saison pleine et qu'il marque énormément pour que sa valeur tout simplement augmente et qu'il puisse le vendre le plus cher possible. En tout cas, il fait un début de saison assez exceptionnel avec le Genoa. Ensuite, on a une déclaration de Fernando Torres. Il nous dit: je sais combien il est important pour Liverpool de remporter la Première Ligue. Espérons qu'il puisse remporter la Première Ligue et que Chelsea puisse la gagner l'année suivante. On rappelle que c'est 2 anciens clubs en Angleterre, hein, Chelsea et Liverpool, donc il a certainement envie que Manchester City ne gagne pas cette année. Mais bon, les Citizens sont quand même très bien partis, ils sont très bien armés. On rappelle que pour Liverpool, il court après un titre en Première Ligue depuis 1990. Ensuite, on a les jolies images de la Bombonera ce week-end dans le Super Classico, d'ailleurs de finale de Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine. Boca Juniors contre River Plate, c'était ce dimanche, 2-2 entre les deux équipes. Dans le match aller, la Bombonera était absolument en feu. Ça sera certainement la même chose au Monumental de River. Pour le match retour, les ambiances argentines sont pour moi les ambiances les plus folles du monde. Ensuite, on a le joli tifo des supporters rennais face à Nantes ce week-end pour le derby. Bienvenue dans votre pire cauchemar qui s'est sur le terrain. C'est pas transformé en cauchemar quand même pour les Nantais, qui sont venus quand même prendre un point du côté de Rennes. Ensuite, la banderole qui était à Dortmund pour le match entre le Borussia et le Bayern, la banderole du mur jaune. Donc le Borussia Dortmund ne doit pas faire partie d'une ligue
d'élite qui est fermée, non à la Super League. Laissez-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de cette idée de Super League qui vise à regrouper en gros les meilleures équipes de chaque championnat et de faire en gros une compétition entre elles. Donc ça serait pas la Ligue des Champions, ça serait vraiment entre les plus grosses équipes. Est-ce que ça vous intéresse? Moi ça ne m'intéresse absolument pas. Petit résultat de Ligue 2 hier, la victoire du Stade Brestois 2-1 face à l'AS Nancy-Lorraine, victoire des Brestois qui leur permet de prendre la deuxième place du classement de Ligue 2. Ils étaient pourtant menés 1-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. C'est un début de saison cauchemardesque. 5 points sur 42 points pris possibles pour les Nancéens. D'ailleurs, il y aura un match, le prochain match pour l'AS Nancy-Lorraine, ça sera face au Red Star qui fait guère mieux avec 9 points. Le 20e face au 19e, c'est la prochaine journée de Ligue 2. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez, ces défenseurs par rapport à leur valeur, c'est les défenseurs les plus chers actuellement. Donc c'est basé par exemple sur l'âge des joueurs. Donc il faut bien évidemment que le joueur soit quand même relativement jeune. Sur la durée aussi de son contrat, de combien de temps il reste son contrat avec le club. Donc on voit que c'est Samuel Umtiti qui est par exemple premier de ce classement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement? Est-ce que vous voyez par exemple d'autres noms qui auraient pu être cités dans ce classement? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!